Aujourd'hui, je suis convoqué une nouvelle fois devant le tribunal de Niort. Cette fois-ci, c'est parce qu'on m'impute l'écriture d'un tag qui a été réalisé le 1er mai 2023 devant la gendarmerie, un mois et demi après Sainte-Soline, et où il y a un tag qui a été écrit en bleu et où il était marqué pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. Et donc là, je ne suis pas poursuivi pour la dégradation. Ça, j'ai déjà fait l'objet d'un procès avec d'autres chefs d'inculpation l'an dernier. Je suis poursuivi par le colonel Vestieux pour diffamation. Le bonhomme a été heurté par ses propos, il me les impute et c'est ce qui fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et comment je me sens, c'est mitigé. C'est à la fois un sentiment de joie parce qu'en fait, encore une fois, on va montrer qu'on est solidaire, qu'on est fort, qu'on se retrouve et puis encore pouvoir bénéficier de tout ce soutien et puis toutes ces amitiés. Et puis à la fois un peu dépité par le ridicule de la situation, quand je me rends compte de tous les moyens d'investigation qui ont été mis en œuvre pour quelque chose qui est du ressort de la liberté d'expression, c'est un peu hallucinant. Ça veut dire qu'il y a des procureurs qui ont bossé là-dessus, ça veut dire qu'il y a des gendarmes qui ont bossé là-dessus, qu'il y a des juges qui sont mobilisés, qu'il y a des avocats qui sont mobilisés. Voilà. Puis après il y a un contexte quand même très particulier parce que si le fait il est ridicule, ça pose des questions de fond. Le procès aujourd'hui c'est pas simplement est-ce que j'ai écrit ou pas ce tag et est-ce que Vestieux est vexé ou pas. C'est est-ce qu'on réprime la liberté d'expression. Ça va quand même dans la logique d'une forte répression de tous les mouvements écolos. Et c'est dans un contexte assez insupportable de fascisation de notre société. Et il y a quand même des signaux qui alertent. Quand on apprend hier cette explosion de la coordination rurale sur nos territoires, quand on voit le lien au RN, c'est hyper craignos. Quand on s'aperçoit que Vestieux, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller chercher le pote de Marine Le Pen pour le défendre, qui a été aussi celui qui a défendu le RN sur la question des emplois fictifs, c'est quand même des signaux qui sont assez nauséabonds. Et quand on entend aussi les velléités de Trump à tous les niveaux, d'annexion du Groenland, de faire de Gaza la Riviera et tout, il y a quand même un contexte très puant. En vrai, aujourd'hui, je risque pas grand-chose. Les faits de diffamation, ils peuvent déboucher sur des amendes. Et à l'heure qu'il est, on croit savoir que la partie civile va demander 1 euro de dommages et intérêts, les remboursements des frais d'avocat pour payer le cachet de M. Bosselu et une parution dans la presse. Et nous, en réponse, on va demander est-ce qu'il y a un dédommagement pour diffamation et poursuite abusive, puis la relaxe. Voilà, je sais que ce soir, si tu veux que je suis serein, je dors pas en prison. Ça ne va pas faire tomber le sursis du procès précédent où là pour le coup j'ai 12 mois avec sursis pour organisation de manifestations interdites. Ça c'est une autre paille, c'est pas l'enjeu du jour. Donc il y a quand même ce truc un peu mitigé de dire mais en fait il y a une stratégie de leur part qui est vraiment de nous épuiser dans tous ces recours et de chercher les éléments les plus insignifiants parce que c'est quand même ridicule. Si tout ce qu'ils ont à me reprocher c'est d'avoir marqué un tag devant la gendarmerie, ça pèse pas lourd quoi. Et donc il y a ce truc quoi de dire il faut se mobiliser, il faut être solidaire, il ne faut pas leur laisser croire que ça pèse d'une manière ou d'une autre. Mais leur stratégie c'est clairement ça, nous occuper, nous épuiser avec ça, espérer que le fait que tous ceux qui prennent des fonctions de porte-parole ou qui osent parler au nom du mouvement puissent arrêter de le faire de peur des représailles systématiques dont on fait l'objet. Je rappelle qu'hier c'était Anne Morwen qui était convoquée en audition libre au commissariat de police parce qu'ils ont fait un carnaval pour fêter les 1 an de Sainte-Soline et qu'il y a un Darmanin en paille qui a été jeté dans le Clin. Un camarade Loïc qui est soupçonné d'être le moine qui a bousculé les flics à Lutzerat, qui est poursuivi. Alors pour le coup là c'est des jours amende. Et peut-être on peut aussi se dire qu'il y a une répression qui se mondialise vis-à-vis de nos mouvements. Et encore quelques subtilités avec quand même une France qui est à la fois hyper répressive dans ses stratégies de maintien de l'ordre et l'armement qu'il va utiliser, mais qu'il est aussi très fort au niveau judiciaire. Et où en Italie on a encore passé un cap supplémentaire où il y a une confusion totale dans les qualificatifs entre le vrai terrorisme, on utilise des bombes, etc. et puis les coactivismes. Thomas